Je vous en avais un petit peu parlé sur Instagram et tout, mais je vous ai pas tout raconté parce que, je vous jure, c'était le caca ultime. Bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous raconter une story time sur le bordel de mon vol annulé quand j'ai voulu aller chez Arca pour Noël. Pour ce story time, je vais vous raconter la grosse galère quand j'ai pris l'avion pour la première fois toute seule, parce que j'ai déjà pris beaucoup l'avion dans ma vie, et du coup bah je savais comment ça fonctionnait, je savais où il fallait aller, enfin j'étais pas perdue en mode dans un aéroport, je dois faire quoi, non c'est bon, je gère. Je suis née en février 2002, et ce détail a son importance pour la suite de l'histoire, vous allez comprendre pourquoi. Comme j'ai dit, j'avais 17 ans à l'époque, et quand tu es mineur, pour pouvoir passer une frontière seule et encore plus en avion, tu dois avoir ce qu'on appelle une autorisation parentale. Du coup on avait été à la commune avec ma maman, elle avait signé, oui voilà, ma fille, machin bazar, j'accepte qu'elle aille en France de telle date à telle date et machin. Tout ça pour dire qu'au final, retenez bien ce que je viens de dire parce que ça a son importance. C'était un vendredi et mon vol était quoi, à 18h je pense. Du coup vers midi, 14h, je commence à me préparer, je prends le train de Namur à Bruxelles pour aller jusqu'à l'aéroport avec ma grosse valise. Le truc c'est que vu que c'était pour Noël, eh ben j'ai pris des cadeaux pour Arca et j'allais revenir avec des cadeaux, moi aussi, donc il fallait que je prenne une grosse valise. Je vais déposer ma valise pour la mettre en soute, voilà, je donne mes papiers, etc., mon autorisation. Vous inquiétez pas, à ce niveau-là, j'avais mon autorisation, j'aurais ma carte d'identité, c'est pas là qu'est le problème, c'est pas là du... Donc je passe le contrôle de sécurité. Pendant ce temps-là, ce qui se passait, c'est qu'il y avait une fucking tempête à Nice. Donc là où je devais aller, il n'y a pas eu de tempête pendant très longtemps, et pile le jour où je suis censée prendre l'avion pour y aller, tempête. Mais genre tempête, c'était pas les vents qui soufflent un peu, c'était tempête. C'est pas la petite tempête de rien du tout, regarde, l'immeuble il est presque, allez hop, ouf, sur la vitre de la terrasse, yes. Regardez, l'aéroport Nice-Côte d'Azur. Et ben vous voyez où il est? Il est au bord de la mer. Parfait quand il y a une tempête. Je croyais que la tempête allait se calmer. Ouais, vol retardé d'1 heure, je fais bon. Ok, ça va, voilà, le temps que la tempête passe. Vol retardé de 2 heures. Yes. Vol en retard de 3h30. Bon, c'est pas grave, écoute, tant que je peux aller chez Arca, voilà, 3h30 dans une vie, c'est beaucoup. Mais ça va. Et au final, on regarde le panneau d'affichage et là, tous les vols pour Nice sont annulés. Et en fait, c'est l'aéroport de Nice carrément qui avait fermé tous les vols qui devaient partir ou arriver à Nice, tout annulé ce jour-là, pile le jour où je prenais l'avion la première fois. Hein. Genre, mon karma, il fait ça, hein. Il était quoi? Il était déjà 19h. Déjà, d'abord, t'as l'émotion parce que tu vois sur les panneaux vol annulé. Du coup, j'ai une crise de panique d'un coup. Je suis là, je commence à pleurer devant tout le monde dans l'aéroport. Je suis pas bien, vraiment, j'étais pas bien. J'appelle ma mère en pleurs, j'appelle Arca en pleurs, j'appelle tout le monde en pleurs. Je vais devoir les vigiles, je fais... Ils comprenaient rien à ce que je disais tellement j'étais pas bien. Je vois qu'il y a une file de gens devant un comptoir, vous voyez. Et du coup, je me dis, bah, je vais aller attendre là. Il y a beaucoup de choses à gérer quand ton vol est annulé. Et je vais vous en parler, comme ça, je sais pas, peut-être que du coup cette vidéo va aider certaines personnes. Si un jour votre vol est annulé, vous saurez quoi faire. Grâce à moi et à ma galère, ben, vous saurez comment réagir si vous avez un vol annulé, voilà. Je fais la file, on fait la file pendant une demi-heure et tout. T'as un mec qui débarque de l'aéroport et fait « Ouais, en fait, les gens pour Nice, c'est pas ici, hein, la file. Il est 20h, j'ai pas ma valise vu qu'elle est partie... pour aller en soute. Je suis juste là avec mon petit sac à dos, mon petit téléphone. Ce que je fais, c'est que je suis les gens et du coup on retourne vers le début de l'aéroport. On arrive à des guichets, mais en fait ce qui est problématique avec l'aéroport de Bruxelles, vous voyez cet endroit là, et ben vous voyez sur les côtés il y a des sortes de guichets, des compagnies, etc. Mais le problème, c'est qu'évidemment, ce serait trop simple. Il n'y a pas EasyJet. Ils ont pas de guichet EasyJet à Zaventem, l'aéroport. Non. Mais tu devais aller au guichet de la compagnie qui était associée à EasyJet en fait. Alors soit vous pouvez vous faire rembourser intégralement, soit on vous remet sur un prochain vol. Du coup je fais, bah oui, moi je vais aller passer Noël chez mon copain, je vais faire Nouvel An chez mon copain. Du coup, ouais, mettez-moi sur le prochain vol. Je vous rappelle qu'on était le 20 décembre, hein, ils nous font. Bon bah le prochain vol c'est le 26. Donc ça voulait dire que je ratais Noël. Donc là tu prends un coup au cœur, tu fais... Il y a vraiment pas d'autres moyens, d'autres alternatives et tout. Ils ont dit vous y allez par vos moyens, que ce soit en voiture et on vous rembourse l'essence, ou vous y allez en train, on vous rembourse les billets à partir jusqu'à un certain moment. Mais le problème, c'est que pile à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait les gilets jaunes. Donc il n'y avait pas de train. Je devais aller de Namur jusqu'à Bruxelles, de Bruxelles jusqu'à Paris, de Paris je devais prendre le RER pour aller à l'autre gare de Paris pour retourner jusque Nice. Mais déjà, il y avait presque plus de trains qui faisaient Bruxelles-Paris. Il n'y avait pas de RER,
Et il y avait encore moins de trains qui faisaient Paris-Nice. L'option du train, ça ne marche pas. Je lui dis, mais vous avez vraiment rien d'autre? On a quelqu'un d'autre qui a essayé d'appeler les compagnies partenaires. On a un vol demain. Et en fait, vous allez faire Bruxelles jusque Francfort. Et de Francfort, vous allez revenir à Nice. Et moi, je fais, bah super. Merde, mon autorisation parentale, elle est valable qu'en France. Francfort, c'est en Allemagne. Donc je peux pas. J'ai le pire karma du monde, hein, franchement. Et voilà, mettez-moi sur le vol du 26, parce que voilà, si j'attendais, si ça se trouve, je revenais 20 minutes après, on me disait, ah ben maintenant c'est le 31, tu vois. Donc je dis, bon, allez go, le vol du 26. J'avais toujours pas récupéré ma valise. Et je vois le fameux guichet, retour bagage, je sais pas quoi. Et du coup, elle me donne un tout petit papier, comme ça, avec juste un code barre. Et elle me dit, bah écoutez, vous allez au portique, vous allez au checking de sécurité. Sauf que t'as toutes les rangées où t'as les visiteurs y vont, et puis t'as le petit coin là, tu vois, où c'est normalement les employés. Mais en fait, elle me dit, bah ce code barre, il est valable juste aujourd'hui pour passer par l'accès des employés. Et du coup, j'arrive là où normalement tu arrives quand tu atterris à Bruxelles. Et tu vois, t'as les tourniquets de bagages quand tu récupères tes trucs. Je regarde et je vois sur le tourniquet, il reste 3 valises, tu vois. Du coup, je commence à stresser, je fais putain, j'espère on m'a pas pris ma valise, tu vois, parce que j'ai traîné, mais au final, ça fait 3 heures que ma valise elle est là, il y a quelqu'un qui aurait très bien pu me la piquer. Et j'avais quand même des trucs de valeur dedans. Enfin, bon, ma Switch, je l'avais mis dans mon sac à dos, mais je veux dire, j'avais quand même des cadeaux pour Arcade qui avaient une certaine valeur. J'avais quand même mes peluches aussi, je suis désolée, hein, mon Pépitouille, il était avec moi, un Pépitouille, et je voulais pas perdre Pépitouille. Pépitouille, j'y tiens. Je voulais pas qu'on me vole Pépitouille. Donc, je regarde sur le tapis, et là, Ameno, alléluia, ma valise est là. Parmi les 3 valises paumées. Faudrait que je rentre, mais il était déjà 21h30. Parce que j'avais mon application EasyJet en fait qui m'informait de l'état du vol. Et il était mis, ouais, vol annulé, machin, on peut vous trouver un hôtel pour la nuit. Je reçois un mail 10 minutes plus tard, on me dit, ben voilà, on vous a pris une chambre dans l'hôtel, machin, je vais essayer de le retrouver sur internet. Ce petit hôtel assez sympa, je pense qu'il est à 3 ou 4 étoiles, je sais plus, mais genre, regardez, ça c'est la réception. Ça, j'étais exactement dans la même chambre. Hein. Mais pour y arriver à cette chambre, j'en ai bavé. C'est en plein milieu de Bruxelles, sauf que l'aéroport, il est là-bas. Donc bon, moi je veux bien, mais je vais pas faire tout ça à pied avec ma valise. Je vais de nouveau au guichet, j'attends encore plein de temps pour le guichet, je dis ouais bonjour, voilà, en fait on m'a pris un hôtel pour là, sauf que bah j'ai aucun moyen de lui rendre vu que c'est dans le centre de Bruxelles, vous voyez. Ouais, normalement les hôtels avec lesquels on travaille, s'il y a des problèmes, eh ben ils ont une navette de l'aéroport jusqu'ici. Normalement, si vous les appelez, ils peuvent vous en mettre une, ou vous allez voir sur le parking, et normalement il y a des navettes avec marqué le nom de l'hôtel. Du coup je me dis, oh, tranquille. Et je vois des autres gens qui vont dans leur navette et tout, et genre il y avait des panneaux, ouais, hôtel machin bazar, voilà. Et moi, c'est où la navette pour le Grand Plaza? Je fais, Grand Plaza. Je fais, oui, Grand Plaza. Et je fais, ah non, je sais pas, j'ai jamais vu cette navette et tout. Je fais, ok, je demande à un autre. Il me fait, ah non, mais il n'y a pas de navette hein, pour le Grand Plaza. Je vous jure que c'est vrai. C'est un des seuls hôtels qui n'a pas de navette. Ah, j'étais pas la seule dans cette galère, parce qu'il y a un monsieur, je sais pas, le gars il avait genre 45 ans je pense. Vous aussi, vous devez aller au Grand Plaza et tout, j'ai entendu, je dis bah ouais et tout, il n'y a pas de navette et tout. Enfin, du coup je me sentais moins seule dans ma galère, vous voyez, parce que lui aussi il devait y aller au Grand Plaza. Sauf que moi j'étais belge. Lui, c'était un Français qui devait justement rentrer parce qu'il travaillait en Belgique pendant cette période-là. Il devait rentrer chez sa famille en France pour les fêtes. Il connaissait pas du tout Bruxelles. Moi, ça allait, tu vois, je connaissais encore un minimum. Et, ouais, on va essayer de l'appeler hôtel. Il prend son téléphone, et je vous jure que c'est pas un sketch. Hein. Depuis le début, tout ce que je raconte est vrai. Il prend son téléphone et là, plus de batterie. Son téléphone s'éteint. Moi, il me restait 20%. Oui, allô, le Grand Plaza ? Oui, en fait, je sais pas si vous êtes au courant, mais l'aéroport de Nice, il est fermé. Et on m'a pris une chambre dans votre hôtel. Mais le problème, c'est que je suis coincée à l'aéroport et il n'y a pas de navette. Donc vous avez pas de navette qui peuvent venir nous chercher, je suis pas toute seule en plus, il y a un autre monsieur avec moi. Non, désolé, notre établissement ne propose pas ce genre de service, nous n'avons pas de navette, désolé. Ah, d'accord, mais comment est-ce que je fais moi, pour venir? Ils disaient, écoutez, il y a la gare de Bruxelles Nord qui est pas loin. À 10 minutes à pied, je fais. D'accord. Bah merci, hein, peut-être à tout à l'heure, hein. Peut-être que je serai morte entre temps, mais c'est pas grave, j'ai pas dit. Ah bah voilà, regardez, Bruxelles Nord est juste là en fait. Et du coup, il suffit de marcher de là jusqu'à l'hôtel ici en fait. 100 balles la nuit, mais il y a pas de navette, hein. Bah écoutez, on va aller voir s'il y a un train qui va à Bruxelles Nord. Et du coup, on va. On prend notre ticket 7 balles pour 10 minutes de train. Heureusement, on me l'a remboursé par après. Hein. Quand même, on a envoyé un mail plus tard à EasyJet. On arrive, et du coup, on marche, je dis voilà, suivez-moi et tout. Il me restait 10%, hein. J'avais Google Maps, j'étais là. Alors, ouais, c'est par là. Il était 22h. J'avance, on avance. Et on arrive près de l'hôtel. Du coup, on entre dans l'hôtel avec le français, là, de 45 ans,
qui était tout aussi paumé que moi, voire plus. Il dit ouais voilà, est-ce qu'on peut voir votre carte d'embarquement et tout, tu vois. La seule chose positive, c'est qu'ils nous font ouais alors du coup voilà, chambre machin à tel étage, numéro machin, voici la carte. Vous avez petit déjeuner inclus demain matin. Alléluia, il y a le petit déj. Quand même, parce que bon, vol annulé, les galères, pas de navette. Au moins il y a le petit déj, donc ça compense. Le vieux français là, il me dit bah voilà, il fait voilà, franchement merci, parce que sinon moi j'avais plus de batterie à mon téléphone, je connais pas la ville, j'aurais été complètement paumé et tout, donc franchement merci et tout. Je dis bah de rien, y a pas de souci. Et du coup le gars, franchement il était super cool. Du coup dans le train on a un peu parlé et tout. Enfin voilà, après je l'ai plus jamais revu, hein. J'espère que du coup il a su aller voir sa famille au final. J'ai passé la nuit, le lendemain petit déjeuner tranquillement, je reprends le train du coup pour repartir à Namur, voilà. Il était quoi, 10h du matin je pense. Et je rentre chez moi. Le lendemain matin, je me réveille et Arca m'appelle, il me dit ouais va un peu revoir sur EasyJet et tout. Du coup on va voir avec ma mère sur le site EasyJet et on voit qu'il y avait un vol le soir même, tu vois. Sauf que le problème c'est que le vol coûtait un petit peu plus cher que le vol au prix de base. Pour pouvoir rechanger du coup, on me demandait de payer un supplément assez coûteux que moi et ma mère on pouvait pas trop se permettre, vous voyez. Avec de Noël, le père d'Arca il a dit allez c'est bon, c'est pour moi. Ce sera votre cadeau de Noël à tous les deux de ma part. Je paye les frais de changement et Pira vient ce soir. Voilà. Et du coup, genre, tu vois, là j'ai encore les larmes aux yeux en y repensant, franchement, mais genre j'ai pleuré de joie. Putain. Ah j'en ai marre d'être hyper sensible, c'est chiant au quotidien. Mais donc voilà, j'étais vraiment super heureuse. Ça me fait plaisir parce que dans un sens, ça montre que je suis acceptée dans ma belle famille, hein, en quelque sorte. C'est un des plus beaux cadeaux qu'on m'a fait de ma vie, hein, franchement. Ça, faut que j'arrête de pleurer. Mais voilà. Et voilà, c'est avec les larmes aux yeux que je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter. Mettez de l'amour dans les commentaires pour le miracle de Noël, pour la joie de vivre, le bonheur, voilà. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à aller follow ma chaîne Twitch parce que c'est en live que j'ai enregistré, entre guillemets, cette vidéo. Et voilà, merci à tous d'avoir regardé, abonnez-vous et pour les bonnes soirées!